c'est Gaëlle. On est lundi 10 février et ce matin, je ne pars pas au travail tout de suite parce que j'attends un gars qui doit venir faire des travaux chez moi. Mais du coup, j'en ai profité pour faire des trucs trop cool. Je te montre ça. Ils viennent de sortir du four, ce sont des petits pains au lait. En fait, je les fais avec du lait d'avoine et c'est trop bon. Ça vient du site de Gourmandiserie, je mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Ils sont super bons, en fait, c'est hyper rapide à faire parce qu'ils se préparent la veille. Et le matin, il y a juste à les enfourner pour 10-12 minutes. Et là, je les ai fait un petit peu plus gros que d'habitude. Normalement, il faut en faire 10. Mais ma grande plaque, j'avais rien pour... Enfin, j'avais plus de papier cuisson pour mettre dessus et elle n'est pas antidérapante. Donc du coup, j'ai pris la plus petite plaque et j'en ai fait 8. Et du coup, ils sont un petit peu obèses, ils se sont collés un peu. Il faut que je les mette sur la grille pour qu'ils sèchent. Voilà, ils sont sur la grille, ils sont encore tout chauds, donc je vais les laisser. Ce que je fais en fait, c'est que j'en garde, quand je les fais le matin, avec la levure que j'achète, la boulangère m'en vend à peu près 40 grammes, donc j'ai 3 fournées que je peux faire avec ça. Donc j'en fais chaque soir et puis je les fais cuire le matin. J'en garde quelques-uns pour le dessert du soir et le reste je les mets au congèle et ça se décongèle très bien, c'est vraiment super pratique. Sinon, je voulais te raconter un truc parce que en fait j'en ai parlé sur Insta dimanche. En ce moment, je participe auquel que j'organise sur le jacquard. Et en fait, j'aime beaucoup faire le jacquard, mais le gros problème, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de regarder une série quand on fait du jacquard et qu'il faut suivre les grilles. Donc ma chaussette avance pas trop, j'ai un peu du mal à m'y mettre, donc je me suis dit que j'allais couper par un projet moins prise de tête pour mieux y revenir. Donc je vais te montrer l'avancée de ces deux projets. Donc les chaussettes, c'est un patron... Hop. C'est Levitation Lessons de Tisserand Cooket. Chloé avait créé ce patron en 2018. En fait, l'idée, c'était d'en faire un MCAL. Donc, les gens recevaient les informations, c'était sur 4 semaines, je crois, pour réaliser les chaussettes, mais ils ne savaient pas à l'avance ce que ça allait donner. Et le but de son patron, c'était d'utiliser des restes de fil. Moi, j'ai pas du tout tablé là-dessus. Et du coup, j'ai acheté des pelotes exprès pour, parce que je voulais quelque chose, qui ressemble à ça. Donc en fait, j'ai le bordure en côte bleue. Ça, c'est un peu le bazar mon truc. Ça, c'est tout, donc le mollet qui va tac jusque là. J'ai attaqué le pied. En fait, la ligne grise, c'est parce que c'est le talon après coup que j'ai marqué. Pour info, j'ai dû faire la taille du dessus par rapport à d'habitude parce qu'en fait, je serre beaucoup en jacquard. Et donc, vu que j'avais pas fait d'échantillon, mon pied ne passait pas, j'essaye quand même de me détendre parce que malgré tout, même en ayant fait la taille du dessus, c'est un petit peu limite. Donc voilà, bon, en même temps c'est mon premier jacquard, c'est pas évident, mais j'adore. Le motif est très joli. J'aime beaucoup le fait que la semelle soit différente du reste du motif principal. Et franchement, j'ai hâte de terminer tout ça, mais c'est vrai que les grilles, je vous montre ça vite fait, mais voilà, c'est à suivre. Et même si je commence à connaître le motif, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. C'est difficile pour moi de regarder la télé en même temps. Et vu que les rares moments où je tricote, c'est quand je regarde la télé, c'est un peu compliqué en fait. Autant si j'écoutais un livre audio, il n'y aurait pas de souci parce que j'aurais mes yeux sur mon ouvrage. Autant là, c'est un peu raide. Donc du coup, dimanche, je me suis dit, au lieu de rechigner à tricoter mes chaussettes et du coup à rien faire, je vais prendre un projet moins pénible. Et j'avais ma box Knit Crate du mois de janvier que j'avais reçue et qui contenait 2 superbes écheveaux. Et je crois que c'était dans le podcast en direct que j'avais fait. Je vous avais dit, je sais pas trop si je ferais un des projets du livret parce qu'en fait, on voit pas bien ce que ça représente. Parce que les photos, en fait, vous voyez, on voit pas vraiment le motif. Enfin, je trouve que c'est dommage comment ils ont pris la photo parce qu'on voit rien. Alors, effectivement, il y a un petit diagramme là qui fait qu'on comprend un peu mieux. Ce sont des chevrons et ça se crochette dans ce sens-là, en fait. Et après, on fait une sorte de couture pour relier les deux bouts. Mais bon, du coup, je me suis lancée là-dedans parce que je me suis dit qu'un crochet en 5,5, ça allait avancer vite. Et effectivement, on est lundi matin, j'ai commencé dimanche après-midi, j'ai bien crocheté devant le bureau des légendes et j'ai quasiment terminé. J'en suis sur le dernier motif en chevron. Par contre, j'ai regardé en comparant avec un des cols que j'ai, je trouve que c'est pas assez haut. Et en plus, la finition, je trouve pas ça joli, donc je ferai un bord en fait, parce qu'il va me rester beaucoup de fil, hein, vous voyez.
j'ai quasiment rien entamé, je suis sur la fin. Donc je ferai une bonne grosse bordure de chaque côté pour la finition et surtout pour avoir un col un peu plus haut. Ah ouais, elle fait sérieusement et tout. C'est pour faire quoi? Bonsoir. Tu fais quoi toi? Et là on a une manche ou les chaussettes? Ouais, c'est clair. J'ai fait une interview tout à l'heure. Salut, on est mercredi 12 février. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai pas filmé grand chose hier, j'ai même pas montré ma tête et j'ai même pas parlé. En fait, je suis allée au tricoter le soir et je suis arrivée, il était pile l'heure. Je voulais filmer avant, mais en fait, j'ai fait une interview qui a duré plus que prévu. Du coup, je vous en reparlerai de cette interview dès qu'elle sera en ligne. Je vous mettrai le lien pour que vous ayez l'écouter. Et en fait, j'ai pas eu le temps de filmer avant de partir. Je suis arrivée sur place, c'était un peu le cafouillage parce qu'ils nous avaient un peu oubliés. Il fallait qu'ils déménagent des trucs pour qu'on puisse s'installer. Donc au final, j'ai filmé vite fait et je suis pas revenue dessus quand je suis rentrée chez moi. Donc me voilà, mercredi matin, les cernes, c'est cadeau. J'ai dû poser ma matinée parce que les travaux continuent chez moi. Et le monsieur qui fait les travaux ne pourra pas finir suffisamment tôt pour que j'aille au boulot dans des horaires décents sans poser ma matinée. Donc je vais en profiter avant qu'il arrive pour vous montrer 2-3 trucs. Alors le premier truc c'est mon col, j'ai pas mal avancé hier. Bon, en fait hier à la soirée tricot j'ai fini deux rangs et j'ai fait ma couture. Et en fait je me rends compte à la caméra que je trouve qu'on voit un peu la couture, mais bon, ça va. Et j'ai commencé en fait à faire une bordure. Donc là, vous voyez, c'est sans rien. Et là, c'est la première, le début de la bordure. Ah oui, non, c'est normal. Je croyais que j'avais perdu ma maille, mais elle est là. En fait, j'ai fait un premier rang de mailles serrées sur lequel j'ai monté des brides. Et là, je suis en train de faire des côtes en fait avec les brides pour que ce soit, moi, je trouve plus joli que juste des brides simples en fait. Donc voilà, ça va faire en fait un peu comme sur le col bleu que j'avais fait il y a quelques temps, où la bordure, elle était comme ça. Donc je suis en train de faire exactement la même chose. Et d'ailleurs, je me dis que on a déjà la taille. Donc voilà, et après j'hésitais à faire la bordure de l'autre côté avec cette couleur-là, ou avec le même jaune, parce que je pense que honnêtement, il m'en restera suffisamment. Donc je sais pas trop, je verrai bien. Monsieur dit, uniforme, les deux côtés identiques, ce serait mieux. Donc à voir. Et sinon, comme je suis à la maison là, ce matin, je vais en profiter pour bosser. Vous vous demandez souvent comment je fais pour m'organiser. Là, je bosse sur ma formation. Du coup, je suis une formation de gynécologie holistique. Donc, je suis en train de découper les petits dessins qui iront après dans mon carnet. En fait, je prends mes notes et je colle les images à chaque fois. En fait, alors c'est une formation de gynéco, certes, mais avec un côté réappropriation de son corps, très féminin, tout ça. Donc c'est au côté gynéco, je pense que j'en connais déjà pas mal entre mes études de base, parce qu'à la base, je suis ingénieure agro et j'ai fait énormément de bio dans mes études. J'ai aussi par-dessus ça mes différentes formations en yoga qui font que niveau anatomie, j'en connais pas mal aussi. Mais en fait, on aborde les choses d'une façon différente, vous voyez. Ça, par exemple, c'est des exercices pour étirer les muscles autour du bassin. Et c'est des choses qui permettent de se réapproprier son corps autrement. C'est très intéressant. C'est une formation sur 9 mois en ligne. Et c'est top, top, top. Et sinon, j'ai un patron à mettre à jour, des cours à finir de préparer, des articles à préparer, tout ça. Donc, je devrais être bien occupée aujourd'hui. Salut! On est vendredi 14 février. Et je viens de finir de prendre en photo toute la séance d'exercice qui sera offerte, c'est compris dans le prix en fait de mes ateliers. En fait, à chaque fois que je fais un atelier, les élèves repartent toujours avec une séance de fiches en photo. En fait, c'est une partie du cours qu'ils ont déjà faite, qu'ils pourront refaire à la maison. Et du coup, pour ça, je prends plein de photos pour détailler. En fait, c'est la partie yin.
Et la petite blague, c'est que pour faire ça, là, tu reconnais cette cheminée si tu me suis sur Insta. En fait, pour faire ça, je déménage tout mon appart. Parce qu'en fait, si je passe de l'autre côté, voilà un aperçu du bazar. Parce qu'en fait, il me faut assez de recul par rapport à l'appareil réflexe qui est là. Et encore là, il est relativement avancé. Parce que d'habitude, pour filmer, il faut que je mette plus loin pour avoir un peu plus de hauteur. Donc voilà, ça c'est le plan sur lequel je prends mes photos de yoga et mes vidéos. Et du coup, maintenant que j'ai fini ça, je vais devoir créer la fiche. Hein, parce que ça se fait pas tout seul, en fait, c'est un peu de boulot. Mais avant de faire ça, je vais me changer. Je te montre l'avancée de mon truc au crochet. Comme tu peux le voir, j'ai pas filmé mercredi, hier. Parce qu'en fait, je me suis tapé une migraine de l'espace. C'est-à-dire que j'ai jamais eu ça de ma vie. Ça m'a réveillée à 3h du matin. Ça m'empêchait de dormir. J'ai dormi par vague. Et quand je me suis levée, j'ai mis de l'huile essentielle de menthe poivrée sur mes tempes. Ça a un peu calmé le truc, je suis partie au boulot et en fait ça a recommencé mais de pire en pire. Quand j'étais au boulot, j'ai dû quitter le boulot plus tôt que prévu. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée à 4h, je me suis réveillée à 7h. Monsieur m'a fait à manger, je me suis recouchée. C'était un peu l'horreur, en fait c'est la peinture à la maison des travaux qui fait ça. Donc depuis ce matin, on aère en grand. Là, je viens seulement de refermer la fenêtre, mais je pense que même en bossant, je vais juste me couvrir et je vais réaérer au maximum parce qu'en fait, c'est dans les WC. Les WC n'ont pas de fenêtre et du coup, c'est très compliqué. Pour aérer les WC qui n'ont pas de fenêtre, je suis obligée d'ouvrir tout l'appart et de faire un méga courant d'air. Et même s'il fait meilleur aujourd'hui, c'est quand même pas top top. En plus, tu vois la tenue. Hein, j'ai fait la séance photo habillée comme ça. Bonne idée, super gueule. Donc voilà. Bah écoute, moi je vais me changer, je te retrouve dans 2 minutes pour te montrer quand j'aurai rangé le bazar et que le canapé et donc mon ouvrage au crochet sera accessible, je te montre l'avancée parce que j'ai quand même fait 2-3 trucs. Et voilà l'avancée de la bestiole. Donc du coup j'ai fait 3 rangs en fait de côtes et je pense que je vais en faire que 3. Et du coup de ce côté-là, je suis pas sûre d'avoir assez de ce fil jaune, du coup je vais faire comme à mon idée première avec la deuxième couleur et ça devrait être pas mal et j'ai bon espoir de finir d'ici la fin du week-end. Allez, on se motive un peu. Ouais, ça devrait le faire. Bon, je file bosser. Hello, on est samedi 15 février et j'ai enfin fini mon col et j'avance beaucoup sur mes chaussettes. J'ai repris mon jacquard, ça y est, j'ai retrouvé le mojo du jacquard. Je vous montre tout ça. Et voilà, pour contrer le gris de dehors. On a cru qu'il allait faire beau ce matin, mais en fait, c'est pas le cas. Et j'ai terminé mon col. Du coup, j'ai fait effectivement les 2 bordures de couleurs différentes. Je suis trop contente du résultat. Il est tout moelleux et tout, trop doux. Faudra que je le lave, mais bon, je pense que j'irai quand même faire les photos avant de le laver parce qu'après, sinon, ça risque de tarder. Et je vous montrerai du coup tout ça très vite sur le blog. D'ailleurs, je me demande, quand vous aurez vu le vlog, je pense que l'article arrivera après. Parce que le vlog, il sera en ligne lundi soir et ça m'étonnerait que lundi... Bah non, c'est sûr d'ailleurs, lundi, j'ai un autre article de prévu, donc ça ne sera pas en ligne. Et du coup, j'ai repris le jacquard. Et franchement, ça me fait trop plaisir de retrouver mon jacquard. Donc ça y est, j'ai terminé le grand motif du dessus du pied et du dessous en fait. Hop là. Tac. Et j'attaque, je suis presque à la pointe du pied. Il me reste à faire ce même motif là, juste ici. Et après j'attaque la pointe du pied. La pointe du pied, je la ferai bleue comme ça. Et le talon, je le ferai bleu aussi. Donc ça y est, c'est moins prise de tête pour le jacquard parce que là, il y a, comme vous voyez, hein, il y a beaucoup de rangs qui sont juste en tout blanc. C'est du jersey, ça va aller tout seul. Et après, il y a un petit peu de jacquard, mais honnêtement, ce motif-là, il est bien moins prise de tête que celui-là. Donc je sais pas si j'aurai fini cette première chaussette ce soir, mais au moins dans le week-end, c'est sûr qu'elle sera finie et j'attaquerai la deuxième. Donc je suis trop contente. Hello, dimanche 16 février, je pense que ça va être le dernier jour, j'en suis sûre que ça va être le dernier jour de tournage pour ce vlog. Donc hier, on a fait les photos du col, je posterai tout ça mercredi. Franchement, je suis trop contente, on a trouvé un petit passage à Paris trop mignon avec plein de verdure. Et du coup, le col étant jaune, ça ressort, mais de ouf sur les photos, c'est trop bien. Vous verrez ça. Et sinon, du coup, j'ai repris mon jacquard. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette pause crochet... histoire de me
de couper un peu et du coup je retrouve avec bonheur mon tricot de jacquard. Je vous montre ça, j'ai fini ma première chaussette hier soir et j'ai commencé la deuxième ce matin. Voilà donc la bête, franchement je suis contente. Alors oui, si on regarde de près, franchement c'est pas toujours hyper régulier, hein, vous voyez, mais honnêtement, qui ira mettre son nez sur mes chaussettes? Bah, finalement personne, puisque de toute façon elles sont dans mes chaussures. Mais voilà, enfin c'est trop cool, je suis trop contente du résultat. Pour un premier jacquard, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal. J'ai donc commencé la deuxième chaussette, mais vous voyez... En fait non, je l'ai commencé hier soir, pas ce matin, la deuxième. Hier soir. Et bon, bah, c'est que le début, hein, j'ai fini les côtes et j'ai fait un rang d'ici, quoi, en fait. Donc voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Ah si, je voulais vous montrer quelque chose. Alors si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir passer ce post où en fait je vous expliquais que j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec des choses un peu, comment dire, un peu mystiques, hein, les cartes d'oracle, on peut dire ça comme ça, mais aussi beaucoup de choses qui me reconnectent à mon féminin. Je vous passerai les détails, mais bon, il s'est passé 2-3 choses dans ma vie au début d'année qui font que j'ai eu ce besoin de changer un peu, enfin fin d'année, début d'année, de changer des choses dans ma vie. Et du coup, j'ai participé à mon premier cercle de femmes au mois de février, chez The Space Paris. Je vous mettrai les infos si ça vous intéresse. Et ça m'a fait le plus grand bien de pouvoir échanger avec des femmes sur des sujets un peu différents et tout ça. Enfin, c'était assez chouette. J'ai acheté ce super livre de José Anne Sarrazin-Côté, qui est québécoise, et le livre est juste dingo. En fait, la première partie du livre, elle me fait beaucoup penser à Sorcière de Mona Chollet, qui est un livre sur... je vous avais mis une chronique d'ailleurs sur mon blog, je vous la remettrai en lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais ça part de la chasse aux sorcières qui a pu avoir lieu en France ou dans d'autres pays et qui explique un peu notre société patriarcale. J'avais envie de dire de merde, je vais le dire, parce que ça explique beaucoup de choses à pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a encore beaucoup de chemin à faire, nous les femmes et aussi les hommes, pour que les choses se passent un peu mieux dans le monde. Et donc le début c'est ça, et après ça part sur d'autres sujets, se reconnecter à sa féminité, enfin plein de trucs hyper intéressants qui font pas mal écho en moi, notamment je vous avais parlé de mon endométriose et du coup ça remet en question pas mal de choses sur mes traitements, enfin des questions que je me posais déjà parce qu'avec ces histoires de potentielles tumeurs au cerveau, j'avoue que mon traitement m'angoisse de plus en plus, donc voilà, des réflexions à avoir avec ma gynéco du coup. Et j'ai acheté cet oracle, ce sont des cartes trop jolies qui vont avec ce livre Moonology. Donc alors il existe en français, je vous remettrai les liens en français si ça vous intéresse. Ça s'appelle Lunologie du coup, et c'est la traduction. C'est Yasmine Bolland qui a écrit le livre, et elle a fait les cartes avec une personne qui dessine. Voilà, le nom est là, Nyx Rowan. Donc les illustrations sont de cette personne et elles sont superbes. Et en fait, je m'en sers, alors pas forcément beaucoup pour l'instant en tant que carte d'oracle, même si je me suis déjà tiré les cartes une paire de fois, mais je m'en sers aussi pour créer mes cours de yoga. En fait, je tire une carte au hasard après avoir fait mon petit rituel avec tout ça, et ça m'aide à construire mes cours. Voilà, si ça vous intéresse, vous me direz, peut-être je vous en parlerai un peu plus dans un prochain épisode ou dans un autre... Enfin, je sais pas sous quel format. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout, je n'en parlerai plus. Donc voilà, je pense que le vlog va s'arrêter sur cette partie de vidéo parce qu'en fait, je suis en habit yoga. Je vais me dépêcher d'aller manger. Enfin, de me dépêcher, non, la quiche est en train de cuire, mais du coup, je vais manger derrière, et j'anime un atelier cet après-midi de yoga spécial prendre soin de son dos grâce au yoga, et du coup je pense que j'aurai pas vraiment le temps de retourner d'ici là parce qu'il faut que je monte la vidéo pour qu'elle soit en ligne demain. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Il était un peu décousu en fait, je me rends compte qu'en n'en ayant pas fait au mois de janvier, mais j'ai un peu perdu la main. Il y a des moments où j'ai complètement oublié de filmer, alors que je voulais, genre hier quand on a fait les photos, je voulais vous filmer le passage et tout, et complètement zappé. Donc bref, je vais essayer de reprendre la main et de vous en refaire plus régulièrement. Pour info, jeudi, j'ai programmé un live à 19h heure française pour un podcast en live, puisque ça vous avait plu quand on l'avait fait au mois de janvier. Et moi j'avais trop kiffé. Donc voilà, notre prochain rendez-vous c'est ça. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous.
et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.